On est ravis de vous accueillir. Les Templiers, sur nos grands causses, sur le Larzac, sont nés ainsi. D'une idée simple, faire courir sur chemin. D'une petite équipe qui s'est donné la main, d'un territoire qu'il faut bien partager, ménager. D'une légion de coureurs qui ont été les bienfaiteurs, les enchanteurs d'une grande histoire. Né quelque part entre le Colorado, le Larzac et le long des remparts des cités templières. Des cités, des villages, des hameaux, des ruines en embuscade. Le trail des Templiers, c'est la course des grands espaces. C'est la course des grands causses. C'est la course des horizons sans fin. Tout commence avec une ligne de départ, quelques visages, dans une nuit noire d'octobre, un éternel recommencement. On va faire ça. Allez, on est bien. Plus qu'à attendre le premier. Je m'appelle Cyril Catard, je fais de la photographie sportive depuis les années 90. Ouais, je mets une étoile sur celles qui sont bonnes. Et comme ça, au traitement, j'arrive plus vite. Ah, Cyril, ça va? Et courage, les gars. À travers mes photos, je souhaite juste procurer de l'émotion, amener le coureur d'avoir envie de venir sur un événement. Pour les Templiers, par exemple, c'est surtout procurer une atmosphère surnaturelle de certains endroits qui sont un peu magiques, on va dire. Ce que j'aime particulièrement dans la photo, c'est d'être libre déjà dans ce métier, en ce qui me concerne, et surtout vivre de sa passion, c'est déjà beau.
Je m'appelle Karine Herry, j'exerce la profession de coureuse à pied, de trailleuse depuis les premières années où cela a démarré, dans les années 93-94. Et je suis ici revenue sur les terres des Templiers parce qu'après 9 victoires et 10 participations, je voulais fêter avec tout le monde le 30e anniversaire et inviter par Odile Baudrier et Gilles Bertrand participer en même temps à la Mona Lisa. Ici, il y a ce terroir, il y a ces villages que l'on traversait d'année en année. Il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas qui tient à la féerie des lumières, à l'automne, à la féerie des reliefs, le brouillard sur les rebords abrupts de rochers, des rochers qui semblent ciselés par endroits par le vent, la pluie, sous forme de champignons, de pierres en équilibre. Et puis des chemins qui sont extrêmement variés. Moi qui vais participer à la première fois à la Mona Lisa demain, on est surpris par des pentes qui se dressent droit devant soi avec de la pierraille, des appuis compliqués qu'on ne retrouve pratiquement pas ailleurs. Et tout à coup des sous-bois, des mousses et puis un enchaînement de chemins très vifs, très racinaires, où il faut avoir un pied agile. Enfin, on a beaucoup entendu qu'il fallait avoir beaucoup de qualités différentes dans le pied pour réussir cette course. Alors je pense que ce qui fait la spécificité, c'est d'avoir voulu proposer une palette de distances qui permette à tout le monde de participer, quel que soit son niveau de préparation physique. Donc des épreuves pour des gens performants qui s'entraînent beaucoup et des épreuves pour des débutants aussi. Et c'est important pour nous d'avoir pu créer cette ambiance particulière qui se dégage de ce mélange familial, club, etc. et qui donne une atmosphère unique, en particulier sur la journée du samedi où beaucoup de gens courent, plus de 4000 coureurs courent sur le samedi. Quand on parle trail templier un peu aux copains ou à tout le monde qui font un peu du sport, tout le monde est là, ah ouais, le trail des Templiers, tu peux y aller, putain la chance, et c'est vrai que là d'y être, c'est top quoi, c'est top. C'est vraiment la course phare de l'événement je pense, donc c'est sympa, c'est là qu'il y a le plus de monde et le plus de niveau. On est vraiment pressé que ça démarre là, qu'on voit les premiers partir à WEC, qu'on soit comme ça au bout de 2 bornes dans les tours et puis après vivement midi aussi de retrouver la petite team en espérant que tout se passe bien, mais il nous tarde d'être dans le vif du sujet. Actually, right now I'm really pumped. The music is great, the atmosphere is great, and I'm excited. I'm ready to go. It's time.
L'origine des Templiers, l'histoire elle est un peu connue maintenant. C'est un voyage aux États-Unis tout simplement. Je suis journaliste, Odile aussi, on travaille ensemble. On est très curieux, on est passionné par l'ultra-running. Et on découvre dans ce fanzine, créé dans les années 70, des épreuves qui sont complètement différentes de ce qu'on connaît en France. Ce sont des grandes aventures pédestres dans les montagnes du Colorado. Étant journaliste, on décide d'aller là-bas pour voir ce que c'est. Et puis bon, c'est le coup de foudre, hein, tout simplement. C'est le coup de foudre par la façon de courir, c'est-à-dire en pleine nature, seul, pas beaucoup de monde, avec des prises de risques. Je découvre que aux États-Unis, dès 1975, des organisateurs inspirants ont mis un cadre, c'est-à-dire un cadre organisationnel pour faire vivre des aventures en milieu naturel. Voilà, l'histoire elle est partie comme ça. Peut-être c'est la balance entre la nostalgie et regarder vers l'avenir. La nostalgie parce qu'évidemment quand pour la création du musée des Templiers et le mur des légendes, je me suis replongé dans toute cette histoire, j'avais quand même oublié plein de choses. Et ça prend aux tripes de voir le chemin parcouru, ces milliers de gens à qui on a donné du bonheur. Ces milliers de gens croisés, ces tapes sur l'épaule. Les galères aussi, faut pas les oublier, on en a essuyé un grand nombre. Notre annulation en 2019 en est une. On sent qu'il y a vraiment un obstacle à franchir pour que les Templiers réussissent les 30 prochaines années avec d'abord nos valeurs, réussir cette transition écologique dans laquelle on est, que l'événement soit le plus vertueux possible.
Bye.